Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je reviens sur les lieux du crime. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois quand on veut dépanner un truc, on a l'impression qu'à un moment donné on peut repartir dans l'heure ou dans le quart d'heure, donc voilà. Et puis il y a le moment où on se dit non, là il est vraiment en panne, il va falloir prendre des mesures. Donc là je sais que je dois intervenir sur mon circuit de carburant. Donc première chose à faire, vidanger le réservoir. Alors je prépare mon bidon, mon entonnoir. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer les clips avec ma pince ici, et puis ça va couler, tout simplement. Voilà. L'essence n'étant pas proprement parlé gratuite, je préfère quand même la récupérer un bon coup. Comme ça après je peux intervenir tranquillement. Alors pour que ça coule mieux, je vais ouvrir le bouchon du réservoir ici. Enfin vous le voyez pas, mais le bouchon du réservoir du tracteur, voilà. Là ça coule beaucoup mieux. Bon, j'ai prévu un bidon de 10 litres. Je pense que ce sera largement suffisant. Alors je fais ça parce qu'il y en a qui m'avaient fait remarquer, effectivement j'ai un problème de solénoïde qui fait que l'essence va dans la chambre. Mais en fait effectivement au bout d'un moment il peut y avoir quand même de la perte d'essence. C'est-à-dire que si ma chambre n'est pas parfaitement étanche, bon. C'est vrai qu'entre hier et aujourd'hui j'ai remarqué que j'avais perdu on va dire 3 mm de niveau d'essence ici. Ça veut dire que bon elle a perdu, elle s'est perdue je sais pas où sur le trajet. Mais bon voilà, donc si j'attends trop longtemps je vais perdre de l'essence pour rien. Et puis en plus ça va aller dans la chambre, ce qui est pas fait pour, hein. Pas de l'essence pure. Alors un autre truc aussi que j'ai pas précisé, vu que c'est un moteur, le cylindre est quand même à l'horizontale et ce sont des overhead valves, donc des soupapes qui sont au-dessus de la tête. Ça fait que apparemment l'essence peut se mélanger à l'huile, donc il va falloir que je vérifie mon niveau d'huile. Et la dernière fois que j'avais regardé, c'est vrai qu'il était un tout petit peu élevé. Je pense qu'il y a de l'essence qui s'est mélangée à l'huile, donc ça c'est très mauvais. Ça veut dire que de toute façon, suite à mes opérations de réparation au niveau du carbu, je vais faire une vidange filtre et compagnie, vidange d'huile. De toute façon ça lui fera pas de mal. Ça fait je pense 2 ans que je ne l'ai pas fait, donc après je tourne pas énormément avec ce tracteur non plus, hein, mais bon, à un moment donné, il n'y a pas que les heures de fonctionnement, il y a aussi l'âge. Donc 2 ans c'est bien pour un filtre. Alors c'est pareil, suite à la vidéo précédente, il y en a qui m'ont dit ouais mais ton carbu tu peux juste essayer de le nettoyer, pas forcément de tout changer. Même le solénoïde pourrait être juste encrassé. Donc bon c'est vrai, c'est possible. Donc bon, je vais essayer, après tout ça mange pas de pain. Alors un autre truc que je dois faire de toute façon quoi qu'il arrive, c'est déposer la bougie ici pour vider la chambre. Oui, ça coule. Ouais, bon. Bon, je vais garder la bougie à part, comme ça au moins la chambre elle va pouvoir s'aérer. Je vais la laisser comme ça 1 heure ou 2 s'aérer, puis après je mettrai soit la bougie pour refermer, soit un chiffon. Alors il y a un autre truc qu'on m'avait proposé de faire, et un truc d'ailleurs que j'avais vu aussi sur une vidéo d'un américain, c'est en fait mettre le contact, voilà, et en fait débrancher ça, et rebrancher, voir si on entend le solénoïde bouger. Alors là les oiseaux sont sympas, mais il faut un barouf d'enfer. Ça cuite. Je pense pas que ce soit le bon mot, mais... J'entends pas de bruit dans le solénoïde. Donc je pense qu'il est vraiment coincé. Alors après, est-ce que je vais réussir à le démonter et à le dégripper? Ça, c'est une autre histoire. Alors voilà, je vais pouvoir reprendre les travaux sur le tracteur tondeuse. J'ai emmené mes outils, j'ai emmené sûrement plus que nécessaire. Un truc pour mettre la visserie là, magnétique. Alors oui, le tracteur tondeuse est resté 1 semaine. Sous le mauvais temps, on a eu la tempête ici en Bretagne. Aïe aïe aïe. Donc si toi aussi tu trouves que c'est lamentable de laisser un tracteur tondeuse comme ça sous l'eau, eh ben appelle la LPTT, la Ligue de protection des tracteurs tondeuses, et dénonce-moi.
Alors plus sérieusement, pour ceux qui m'avaient mis dans les commentaires, ouais, viens le tracter avec une bagnole, le problème c'est que là actuellement, à l'endroit où je suis sur mon terrain, je ne peux pas aller avec une voiture. Sinon effectivement je l'aurais fait et je l'aurais mis à l'abri. Mais là, c'était pas possible. Bon allez, on se met au boulot. Alors, pour commencer, on va déposer le filtre à air. Bon, rien de particulier, hein, on dévisse tout ça. En passant, on notera qu'il n'est pas super propre. Mais bon, il n'est pas non plus colmaté, hein. Donc c'était pas la cause du problème. Alors si on observe de près, ici, on voit qu'il n'y a pas de fixation particulière entre ça et ça. Je pense que ça tient vraiment par ici. On va défaire la fixation en question. Là, c'est vraiment dégueulasse par contre. Ça fera pas de mal de tout nettoyer ça, hein. Alors ici, on est sur du 11. On met ça de côté, et la même chose de l'autre côté. Alors, à voir. Ouais. Alors ici on voit il y a un tuyau qui vient ici, donc il va falloir le débrancher. Voilà, ça fera pas de mal de nettoyer tout ça, c'est clair. Allez, on débranche le tuyau. Rien de particulier, pas de difficulté. Si je manipule l'accélérateur, on voit comment ça fonctionne. Si, là je suis au ralenti, si je l'envoie à fond, je le force comme ça. Par contre, là je suis à mi-course, je vois rien. Mais c'est parce que c'est pas la commande d'accélérateur n'agit pas directement sur le papillon. Il y a un intermédiaire mécanique, on va dire, de régulation. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que déjà je ne saurais pas bien vous l'expliquer. Donc ici on a l'arrivée d'essence qui est débranchée. On débranche le solénoïde ici. Là on voit que le carbu est sur la pipe qui est ici. Je vais pouvoir déposer la pipe d'admission. Donc c'est ça, hein, la pipe d'admission. Et à mon avis, le carbu il vient. Et surtout je vais pouvoir tout nettoyer et travailler dans le propre. Les vis de la pipe d'admission sont en 10. Une en haut, une en bas. Ouais, je vais enlever la dernière vis toute seule parce que voilà, le carbu va se casser la gueule. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû défaire les connectiques en gros d'accélérateur avant. Mais c'est pas sûr parce que je pense qu'il y a des tiges qui sont coudées et il va falloir faire des angles pas possibles pour le sortir. Donc celui du bas, si je fais ça, normalement, il va sortir. On va tout pas le tordre, voilà. Donc celui du bas, il est venu. Voilà, c'est bizarre, il y a un petit fil. J'essaie de bien filmer comment c'est fait. Voilà. Un petit fil sur la droite, la grosse tige sur la gauche. Allez, je fais comme ça, vers le bas. Ici, la tige, elle va venir, je pense. La grosse, là. Voilà. Et maintenant, le petit fil. Pas compliqué. Hop. Voilà, tout en douceur. Et là, gros nettoyage en perspective. Alors ici, ce truc-là qui est vers le haut, je l'envoie vers le bas. On ne sait jamais s'il y a un peu d'humidité qui arrive. Et là, je vais mettre un chiffon pour boucher ça. Parce que, évidemment, là, je vais directement vers la chambre de combustion. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des corps étrangers qui rentrent. Donc là, chiffon obligatoire pour boucher ça. On va passer au nettoyage des pièces. Alors, avant de faire un nettoyage en précision avec un produit genre essence nettoyant frein, de je sais pas quoi, je vais utiliser ça, une spatule comme ça, qui sert pratiquement que à ça. Et enlever la crasse comme ça. En essayant de ne pas rayer la pièce en plastique, hein, parce que ça ne sert à rien. Mais voilà, donc ça va permettre d'enlever le mélange de cambouis, de terre et autres. Et ce sera ça de moins qui va venir consommer du produit de nettoyage. Bon, je ne vais pas tout vous filmer, hein, mais vous voyez le principe. Bon, alors maintenant on va faire des patouilles avec la pièce à nettoyer, un pinceau, alors après de l'essence. Bon, là en l'occurrence là c'est vert parce que c'est du mélange que j'avais fait l'année dernière. Donc pour utiliser dans des trucs de motoculture, c'est plus bon, c'est voilà, c'est complètement inutilisable. Par contre pour faire du nettoyage c'est encore largement bon, donc je l'avais mis de côté
exprès pour ça. Voilà. Mais sinon, de l'essence pure, c'est bien. Par contre, à ne pas respirer, hein, il faut faire gaffe quand même. Donc dans un local bien ventilé ou carrément dehors. Alors nous, on va faire ça dehors. Le truc que vous entendez là, en fait, c'est le bloc d'aérothermie. Alors ça, je vous en reparlerai peut-être. Ça fait pas trop de bruit, mais bon, bref. Ah bah, d'ailleurs, ça s'arrête juste quand je le dis. Bon allez, c'est parti pour le nettoyage. Peut-être qu'ils se demandent pourquoi il y a autant de terre sur les pièces de mon tracteur tondeuse et même sur mon tracteur tondeuse. Déjà, parce qu'effectivement, je ne suis pas ultra soigneux, que je ne le nettoie pas à chaque fois, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de taupinières chez moi, et ça fait qu'en fait, à chaque fois je percute des taupinières, ça soulève un nuage de terre qui va se déposer sur le tracteur. Donc en fait, même si je le nettoyais régulièrement, ce serait infernal parce qu'il y aurait de la terre tout le temps par endroit. Et là, en tout cas, c'est pour ça qu'il y en a autant. Alors c'est un mélange de terre et de cambouis, hein. Enfin, là ça va encore, c'est surtout de la terre, mais je pense que quand on va attaquer le carbu en lui-même, parce que là on voit bien la couleur du mélange qui est ici, c'est quand même bien noir. Alors après, soit on laisse sécher, soit on passe un coup de chiffon comme ça. Enfin de chiffon, on dessuie tout. À vous de voir. C'est vrai que ça peut enlever encore un peu de crasse, de faire comme ça à l'essuie-tout. On fait attention de ne pas laisser des morceaux de papier dans des endroits inappropriés. Alors là, j'ai besoin de renouveler mon liquide pour nettoyer. Alors que faire? L'idée, c'est de l'envoyer à la déchetterie, mais bon, comme je parlais juste pour ça à la déchetterie, moi ce que j'ai, c'est en fait un bidon. J'ai un bidon qui me sert à ça, où je mets mes huiles de vidange et compagnie, enfin tout ce qui est hydrocarbures. Et en fait, quand il est plein, je l'envoie à la déchetterie tout simplement. Voilà. Ça évite d'être dégueulasse. On voit déjà la coloration du liquide. Ah ben voilà mon joint. Bon, je vais le mettre de côté. Il y a une gorge ici dans laquelle le joint va venir se loger. Bon, la durite ici, je la nettoie, même si je pense qu'effectivement je vais la remplacer. Bon, ça c'est assez propre pour l'instant. Je vais utiliser le restant ici pour aller mettre un petit coup de propre sur le bloc moteur. Alors ici j'ai préparé un petit bout de t-shirt pour venir boucher le conduit d'admission. Mais avant ça, je vais nettoyer, mettre un petit coup de propre. Bon, je fais quand même attention de ne pas faire rentrer les saloperies par là. Alors, vu la quantité de crasse, faut pas hésiter à mettre une cuvette en dessous pour récupérer les hydrocarbures dégueulasses. Voilà, bon, c'est un peu moins moche que ça n'a été. Alors comme moi je dois intervenir sur mon solénoïde ici, je me suis renseigné, apparemment il faut utiliser une clé plate de 14 pour venir hop, desserrer ici. Alors je vais utiliser la clé de 14 la plus plate que j'ai, enfin la moins épaisse, et en fait elle passe pas. Alors comme c'est une clé qui provient d'une boîte d'outils vraiment low cost, on voit bien que c'est pas de la grosse qualité, je vais tout simplement la meuler pour qu'elle soit moins épaisse. Alors attention, on a manipulé de l'essence tout à l'heure, on s'assure qu'il n'y en a pas dans les parages parce qu'on va faire un peu d'étincelle.
Bon alors ça passe, ouais, mais c'est trop lâche, donc c'était pas du 14 qu'il fallait. Eh ben c'est pas grave, on se la refait avec une 13. Une tentative de desserrage comme ça, ça a pas l'air de venir. Je vais mettre du dégrippant. Voilà. Bon, il fallait forcer un petit peu, mais hop, ça se dévisse. Oui, je sais, mes gants sont fichus. Par rapport à d'autres pièces que j'ai pu voir similaires sur internet, je me demande si celui-là est en bon état. On appuie un peu comme ça dessus. Il n'y a pas beaucoup de débattement. Je vais essayer de mettre, de nettoyer, mettre du dégrippant. Bon, c'est pas super propre là-dedans, on va nettoyer tout ça. Bon, c'est pas non plus incroyablement sale. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la pine qui est là et tester le flotteur. Et là, il y a un petit pointeau qui est tombé. Bon, l'essence étant un peu chère, je vais remplir ça d'eau et voir si le flotteur flotte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je viens de le mettre. Et puis, je vais retourner voir dans 1 heure ou 2, voir s'il est toujours là, voir s'il flotte. Comme j'ai mis pas mal de dégrippant dans mon solénoïde, je vais le laisser sécher tranquillement avant de faire le moindre test dessus. Un bon moment après, le flotteur flotte toujours. Pour être sûr qu'il est bon, hop, je le retourne. Enfin bon, à mon avis, il est bon. Mais bon, je vais laisser encore allez, 3/4 d'heure comme ça, on verra bien. Allez, il commence à pleuvoir, donc je vais me grouiller de faire un test. Là. La clé prête sur le contact. Donc je ne le mets pas, j'ai juste mis la clé à sa place. Alors je sais pas si c'est censé être un détrompeur, mais sur le... Ici il y a une forme arrondie. Par contre, au niveau du connecteur ici, il n'y a aucune différence. Alors, comment je vais deviner ? Je peux pas deviner. Je peux pas deviner ce qui est bon. La position naturelle du fil, c'était un peu comme ça, on va dire. Donc normalement, ça doit être ça. Ben, on va voir en live ce que ça donne si je tourne la clé, si je mets le contact. Rien du tout. Si j'inverse la polarité, là j'ai inversé la polarité, donc non, il clique pas du tout, enfin il bouge plus le truc. Maintenant il faudrait que je vérifie que j'ai du jus qui arrive là, parce que bon, ça peut être évidemment celui-ci qui est foutu, ça peut être aussi ici qu'il n'y a plus de jus qui arrive. Donc ça il faudrait que je le teste avant de commander un nouveau solénoïde. Allez, maintenant je vais faire un petit test avec mon voltmètre, évidemment en position volt continu. Hein. Je vais mettre mes 2 broches là-dedans. Bon, là j'ai mis le contact, 12 volts et demi. Donc là j'ai bien un signal électrique qui arrive ici. Un signal de commande, enfin en tout cas du jus quoi. Donc ça veut dire que mon solénoïde est bien mort. Ça veut dire que mon solénoïde est mort, en plus il se met à flotter comme vache qui pisse. Je n'ai pas fait le montage de cette vidéo, on est samedi fin d'après-midi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je m'y mette si je veux que la vidéo de demain soit prête. Donc en gros je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut!